Voilà, comme d'habitude, dès que vous m'assistez dans toute partie du terrain et en tenant compte de ma position et ma présence. Ma présence et ma position. Vous m'assistez dans toute partie du terrain. Et la communication, la prévention. Vous-même, vous prévenez des joueurs que vous les voyez en train de se tirer. Vous pouvez les prévenir avant de m'appeler. On va les accompagner, on va essayer, on va fournir un effort pour rendre le match très beau, pour que le match se passe très bien. Je compte sur vous. Vous êtes des grands assistants. Vraiment, Dieu m'a donné la chance de finir avec vous. Et je suis convaincu de votre talent, compétence. Et les assistants et 4e officiels, je sais que je suis bien entouré aujourd'hui. Que Dieu soit avec nous pour que ça se passe très bien. Merci. Franchement, c'est très difficile pour moi. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai les 90 minutes d'abord. La concentration, c'est pour que les 90 minutes se passent très bien. Donc, je suis très ému, c'est ce que je dis. Mais je suis concentré pour les 90 minutes d'abord. Je pense que pour moi, c'était le bon moment d'arrêter, pas par rapport à l'âge ou par rapport à la fatigue ou l'incapacité, mais vu beaucoup de chances que j'ai eues pendant les 22 ans, j'ai été inscrit sur la liste internationale depuis 2012, 31 décembre 2012. Donc je me suis dit, j'ai pas mal fait des compétitions internationales et nationales. Donc j'ai eu la chance encore 2022, quand j'ai été mis en retrait par rapport à la liste de la FIFA. Donc je me suis orienté directement, j'ai fait le stage à l'Institut technique. Donc je me suis dit, pourquoi pas, l'objectif arbitral c'est la FIFA. Maintenant je suis plus FIFA, qu'est-ce qui va me freiner pour ne pas donner ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris pour restituer ça à mes jeunes arbitres. Donc c'est des ambitions, c'est des idées là qui m'ont amené vraiment à rapprocher. C'est que sûr, quand on veut 22 ans de carrière dans une chose, ça veut dire que la personne il maîtrise son travail, sinon on ne peut pas faire 22 ans au hasard. 22 ans, ce n'est pas 22 jours. C'est que sûr, aujourd'hui il est parti au bon moment. C'est un métier où il faut abandonner à temps. Il a abandonné à temps et vraiment je lui dirais félicitations par rapport à tout ce qu'il a fait pour le football guinéen, comme instructeur et comme arbitre. Et aujourd'hui, il est parti à temps et voilà, nous sommes fiers de vous. Ce n'est pas un regret, mais nous sommes fiers de vous parce qu'il va continuer à former les jeunes qui veulent aussi être arbitres comme lui ou plus que lui. Tout premier match en Ligue 1, est-ce que vous vous en rappelez? Oui, je me rappelle seulement pas la date, mais c'était Auréa
ASM de Sangaredi, encore 2005 à Koleya, en tant qu'arbitre. Donc je me rappelle bien de ça. Orea a gagné 2 ans, je crois. Mais le jour, quand même, je ne me rappelle pas. C'était un jeudi. Pas la date, je me rappelle, mais 2005. C'était un jeudi. Le match là, vraiment, c'était... Quand j'étais désigné, je n'avais rien compris. J'étais district, un arbitre de district. Donc la commission a eu confiance en moi, étant un arbitre de district. Ils m'ont donné le match. Et quel match encore? C'était le Orea contre Sangaredi. Je me rappelle très bien au stade Koleya. Donc là, je sais combien de fois j'ai préparé le match là. Avant d'être arbitre, j'ai joué au ballon, c'est la Ligue 2. L'année que mon équipe est montée en Ligue 1, Espoir en sous actuel satellite, dès qu'on est venu, j'ai été empêché par les études, mon papa a insisté. Après, je n'avais plus le temps par rapport à la Ligue 1. Je suis venu me cacher derrière le club de Blaise, Espérance de Kaloum. Donc j'étais capitaine là-bas, jusqu'à ce que je suis venu entraîneur. Mais je me rappelle, un jour, c'est Blaise même qui m'a dit, Jacob, toi tu es très intelligent. Je sais que tu t'accroches trop aux études. Mais qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas que tu perdes dans le football. Je sais que tu es intelligent. Soit que tu sois entraîneur, arbitre. Wallahi, Blaise m'a dit ça. Ousmane Jacob, ce n'est pas que l'arbitre, c'est aussi l'entraîneur, c'est aussi le footballeur. Pour ceux-là qui ont connu dans le temps Ousmane Jacob, avant qu'il n'intègre l'armée, c'était un excellent footballeur. Donc c'est dans la suite, dans la continuité de sa passion, qu'il est devenu par le cours de l'histoire un excellent arbitre. Aujourd'hui, il raccroche après avoir servi sous le rectangle vert pendant 22 ans. Je pense que c'est pratiquement toute une vie qui s'achève pour lui en tant qu'arbitre. Et je pense qu'il est aussi l'un des rares arbitres guinéens. Et c'est vraiment important de le souligner, à n'avoir jamais été épinglé pour des cas de corruption. Et là, c'est vraiment important, ça prouve que c'est un homme intègre. Le maître Ousmane Jacob, c'est mon maître. Ce n'est pas un collègue, c'est un maître à moi. En fait, maître Jacob, il a été toujours là pour nous apprendre. Parce que lui, il est venu avant nous. Au moment où il était en activité, il nous aidait à améliorer nos défauts. Même après, dans le terrain, hors du terrain, il est là pour nous quand même. Vraiment, nous sommes très fiers de lui. Je me rappelle dans les années 2007-2008, voilà, quand il sifflait nos matchs à Daboula, où il y avait assez de tension, mais il était toujours là pour nous parler du football, pour nous dire comment il faut se comporter. Malgré qu'il était le juge, l'arbitre du terrain même, il était toujours prêt à amener les joueurs à adhérer, c'est-à-dire à ses coups de sifflet. Donc ça faisait que tout le temps nous étions en bonne relation avec lui. Non, je le connais très bien parce que c'est un bon arbitre. S'il vient dans le terrain, il est sérieux. Il a la capacité, il a, comme on appelle, la manière, il est intelligent. Donc il a beaucoup d'expérience encore en plus. C'est quelqu'un qui aime son boulot, et qui, comment dirais-je, qui est correct. Mais on sait que les arbitres guinéens n'ont pas une très bonne réputation. Mais lui, c'est quelqu'un que j'ai connu qui est honnête et qui aime son boulot. Donc à travers tout ça, je crois qu'il mérite de partir ainsi. Il a fait son temps, il a apporté ce qu'il pouvait. Il est temps pour lui de faire ses adieux. On espère que la suite sera plus comment dirais-je, encore plus merveilleux pour lui en fait.
Je pense qu'il a bien mérité l'honneur qu'on l'a donné. Je pense que Dieu merci, il est sain et sauf le championnat. Il a arrêté le football. Je pense qu'on lui souhaite le meilleur dans la carrière qu'il va choisir après.